Aliou Cissé juge Sadio Mané après Bénin-Sénégal. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann tournent la page. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce dimanche 18 juin 2023. Il s'ouvre avec le Ghana d'André Ayew, tenu en échec à Madagascar 0-0 ce dimanche au stade Mahamasima d'Antananarivo à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Ghana n'a toujours pas validé son billet pour la phase finale face à un adversaire déjà éliminé et dirigé par l'intermédiaire Romuald Rakotondabré. Oui, on s'attendait pourtant à avoir les Black Stars décrocher leur 3e point nécessaire justement à leur bonheur. Mais c'était sans compter sur la détermination des locaux, désireux de laver leur bonheur, leur honneur justement, et qui multipliaient les fautes en début de partie afin de marquer leur territoire. Restac avec seulement 1 point d'avance sur l'Angola et 2 sur la Centrafrique qu'ils recevront lors de la dernière journée en septembre. Les Ghanéens ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Pensez-vous que le Ghana va se qualifier pour la prochaine CAN? Dites-le nous en commentaire. Restons avec cette 5e journée des éliminatoires pour vous dire que malgré son bon point arraché face au Sénégal 1-1 samedi, le Bénin a été doublé par le Mozambique à la 2e place du groupe L des qualifications. En effet, les Mamba ont remporté un succès important en s'imposant au Rwanda 2-0. Cette défaite élimine officiellement le Rwanda, récemment sanctionné d'une défaite sur tapis vert pour avoir aligné un joueur inéligible face au Bénin en mars. Bien oui, elle signifie aussi que le Mozambique n'aura besoin que d'un nul, un match nul à domicile face au Bénin pour se qualifier lors de la dernière journée en septembre, tandis que les Guépards seront obligés de gagner. Dans la poule F, en attendant le résultat de son rival, l'Ouganda contre l'Algérie, la Tanzanie a elle aussi fait une bonne opération et pris provisoirement 3 points d'avance à la 2e place grâce à sa victoire à domicile contre le Niger 1-0 suite à un superbe débordement justement de Miroshi Msuva qui a inscrit le seul but de la partie à bout portant 69e, suffisant pour éliminer le MENA. Et selon vous, les amis, quel pays d'entre le Bénin et le Mozambique accompagnera le Sénégal en Côte d'Ivoire? Réagissez en commentaire. Nous enchaînons à présent avec l'Algérie. Les Fennecs continuent leur sans faute dans ces éliminatoires de la CAN ivoirienne en s'imposant en Ouganda 2-1. Oussama Aouar en a également profité pour disputer ses premières minutes sous le maillot des Verts. Oui, pour cette rencontre, sans grande incidence justement sur la suite de ces éliminatoires, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, réalisait un gros turnover avec les titularisations de Ben Kebla et Abdelli. Et justement, l'Algérie s'impose en terre camerounaise et est assurée de finir ses éliminatoires sur le trône de leader du groupe F. L'Ouganda devra s'imposer au Niger et espérer une défaite de la Tanzanie en septembre pour espérer se qualifier pour l'édition ivoirienne de la CAN. Pensez-vous que l'Algérie va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Vos réponses sont attendues en commentaire. Parlons ensuite de Sadio Mané. Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a jugé la prestation de son attaquant Sadio Mané lors des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 au Bénin. Titulaire pour son retour en sélection, l'attaquant du Bayern Munich a disputé toute la rencontre, soldée par un résultat nul d'un partout. Cette rencontre a servi de mise en jambe pour les Lions, déjà qualifiés. Cependant, Sadio Mané s'est distingué dans cette rencontre par ses fulgurances. En manque de confiance après une fin de saison compliquée en club, Mané semble retrouver du jus. C'est ce qu'a affirmé le sélectionneur Aliou Cissé à l'issue de cette rencontre. Toutes les occasions qu'on s'est créées en première mi-temps viennent du côté gauche. Sadio Mané a beaucoup impacté. Il a su jouer simple pour l'équipe. Il a su apporter le surnombre pour l'équipe. Petit à petit, je retrouve un Sadio Mané qui retrouve des jambes. Il est heureux chez nous et je suis très satisfait de sa performance aujourd'hui et je n'ai aucun doute qu'il continuera à performer. C'est l'âme de notre équipe, a notamment déclaré l'ancien défenseur des Lions de la Teranga. Pensez-vous qu'on retrouvera le Sadio Mané de Liverpool la saison prochaine? Vos réactions sont attendues en commentaire. Partons en France avec la retraite internationale de Hugo Lloris. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a décidé de donner le brassard de capitaine à son numéro 10, Kylian Mbappé. Une décision justement prise au détriment de son couteau suisse, Antoine Griezmann. S'il avait été frustré dans un premier temps, l'attaquant de l'Atlético de Madrid semble être passé à autre chose et est aujourd'hui content de se battre aux côtés de son nouveau capitaine. Dur, c'était difficile justement parce que j'ai 32 ans
aujourd'hui. Même si j'ai encore les cannes, je suis quand même sur la fin. J'aime beaucoup trop l'équipe de France pour arrêter. Après, il faut rester au niveau. Tu peux vouloir y rester, mais si tu n'as pas le niveau, si j'ai le niveau, j'aimerais aller le plus loin possible. Maintenant, à fond avec Kylian Mbappé, qui est notre capitaine. Rien ne va changer parce que je suis comme ça, a-t-il déclaré en conférence de presse. Pensez-vous que Kylian Mbappé sera un bon capitaine pour l'équipe de France? Donnez vos avis en commentaire. Terminons avec Gavi. Si le Real Madrid a récemment été critiqué par le peu de jeunes justement du centre de formation dans son 11, le Barça de son côté, c'est un peu l'inverse justement dans un entretien du Sport. Gavi a hésité justement avant de se prononcer. Le Barça n'est pas au mieux financièrement, mais nous avons de jeunes joueurs issus du centre de formation et nous avons une grande équipe. Madrid peut signer qui il veut, cela m'est égal. Nous avons les nôtres et nous allons tout donner, à lancer Gavi pour Sport. Point final à ce journal du soir du dimanche 18 juin 2023. Nous le refermons avec la question du jour. Pensez-vous qu'on aura un nouveau Sadio Mané la saison prochaine au Bayern Munich? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations footballistiques.